Bonjour, bon dimanche, bienvenue sur Génération Télévision pour le 150e TV 168, 8e et dernier de l'ère du confinement. Et oui, allez on passe à la une. La crise du coronavirus va se terminer bientôt, on l'espère. En tout cas, le confinement, c'est le dernier jour aujourd'hui. Et la télévision va vivre une période atypique à partir de demain. On commence avec TF1 pour faire le point, puisqu'ils vont commencer à retourner en fait les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann et Eric, le super champion qui affole les audiences. Ça sera donc dès demain, avec une diffusion très rapide, j'imagine, derrière. Pour ce qui est de l'émission du soir, Qui veut gagner des millions à la maison, eh bien Camille Combal est dans le studio depuis vendredi soir. C'était prévu je crois mardi, finalement ça a été vendredi. Il est toujours en visio avec les célébrités. A noter que pour Demain nous appartient, je crois qu'on va attendre encore quelques mois. On continue avec France Télévisions et des nouvelles émissions qui vont être retournées. On a par exemple les jeux, comme N'oubliez pas les paroles, dès demain et en inédit dès demain soir, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et puis ensuite on a Fort Boyard qui cet été devrait être diffusé, ça serait tourné mi-juin à peu près. On espère que ça va être tourné parce que ça va être un peu compliqué. Autrement il y a déjà des choses qui ont été tournées, c'était la semaine dernière. Ça commence aujourd'hui et je t'aime, etc. qui ont déjà commencé. Autrement, pour revenir sur les fictions, Plus belle la vie et Un si grand soleil, on les verra pas avant septembre, je crois. En tout cas, Plus belle la vie qui avait 2 épisodes de rediffusés en ce moment, on n'en aura plus qu'un à partir du mois de juin, puisque Alex Good passera en quotidienne avec son Jouons à la maison. C'est le jeu donc qu'il a lancé le week-end, qui sera donc en inédit. Ça sera donc, je crois, 20h30. Et puis on termine juste avec cet été pour France Télévisions parce qu'ils ont décidé de faire plus de spectacles et de capter des pièces de théâtre. Ils ont carrément privatisé le théâtre du Châtelet. Peut-être aussi pour y faire des émissions. Je trouve que c'est une super idée ça. M6 maintenant avec une nouvelle émission, enfin un réchauffé qui va arriver, ça sera le 18 mai en prime time. La France a un incroyable talent qui va proposer une sorte d'émission à la fois inédite avec des visios et à la fois un best-of. Et puis on termine avec C8, le groupe Canal, qui va relancer, vous le savez, Apprendre ou à laisser, avec Cyril Hanouna dès le 18 mai également. Ça sera à 20h15, à la place donc de l'émission Touche pas mon poste à la maison, je sais plus comment ça s'appelle. Courage, on va tous y arriver, et la télé aussi, elle va survivre. Le rayon actu du TV 168 et on va parler d'un jeu que vous connaissez peut-être qui est diffusé du lundi au vendredi à 18h05 sur France 2. Tout le monde a son mot à dire, produit par Nagui et présenté par Sidonie Bonnec et Olivier Mine. Eh bien figurez-vous, et avec ma grande surprise, le jeu va être diffusé en prime time, ça sera samedi 23 mai sur France 2. Ça sera évidemment pour les associations des hôpitaux de France. Il y aura un peu plus de 100 000 € à gagner, ça va être plutôt pas mal, ça sera enregistré très bientôt. Dans l'actualité, M6 a dévoilé ses marques pour l'automne prochain. Il y aura bien sûr La France a un incroyable talent, Le meilleur pâtissier, L'amour est dans le pré. On ne sait pas trop pour la meilleure boulangerie Objectif Top Chef, mais il y aura aussi des nouveaux programmes, comme par exemple Lego Masters, on en avait déjà parlé, c'est un jeu qui est adapté de Channel 4 je crois, en Angleterre. Et puis sinon ce sera le retour de Domino Day, qui avait dernièrement été diffusé sur D8 je crois en 2014, le concours de domino, c'est plutôt pas mal. Et puis on va revenir sur Koh-Lanta, je vous en avais parlé la semaine dernière, il y a un candidat qui avait reçu des insultes, puisque notamment il avait été une pièce maîtresse dans l'élimination du candidat Sam. Et bien Régis a porté plainte, vraiment, avec ALP également, sur ces messages qui sont vraiment horribles. Et c'est n'importe quoi de faire ça sur un jeu, sur une télé-réalité.
La question 168, pour ou contre la mire durant la nuit? Merci d'avoir voté cette semaine. Alors en première position, c'est pour Retour vers le passé et suivi juste derrière à une voix près de pour la nuit et rien de bien diffusé et encore à une voix près derrière pour et contre. Et les contre et Je vis dans le futur arrivent en dernière position. Nouvelle question cette semaine, Cyril Hanouna va relancer sur C8 Apprendre ou à laisser. Alors le retour des boîtes, content ou pas? Le lien est dans la description, merci à vous. L'agenda sur la télévision française la semaine prochaine, dès demain lundi, retour d'inédit sur plein de chaînes, notamment France Télévisions, je pense aux après-midi de France 2. Toujours sur la deuxième chaîne, mardi, ça sera Soirée Santé en direct avec Jamie Gourmaud et Michel Simès avec les pouvoirs du corps humain. Et puis la semaine Eurovision, mardi soir, jeudi soir sur internet et samedi soir en direct sur France 2, Eurovision Europe Shine Light. C'est tout pour aujourd'hui et comme c'était le dernier TV 168 de l'ère du confinement, je souhaitais remercier toutes les personnes qui auront fait vivre notre pays depuis 2 mois maintenant. Et une fois n'est pas coutume, je termine en musique avec un titre Des millions de copains de Dorothée qu'elle avait interprété lors de son dernier mercredi de folie le 10 mai 1995, il y a 25 ans jour pour jour. À l'occasion, je vous propose d'écouter une réorchestration, un réenregistrement de cette chanson par MLS Music Live Silver. Je les salue et je les remercie de cette musique. C'est donc la fin d'une période qui restera inédite dans l'histoire de la télévision et dans l'histoire du monde. Elle rentrera à coup sûr dans les livres d'histoire. La télé ne s'en sortira pas indemne. Il va y avoir pendant des mois et des mois des conséquences de ce confinement et de cette crise du coronavirus, mais aussi peut-être des années. Peut-être que la télé changera à partir des années 2020 à cause de ce qui s'est passé ou en partie. Il y a des choses qui ne reviendront plus après ce confinement, c'est certain, d'autres qui vont naître, qui vont être créées. Internet va également apporter son lot de nouveautés, encore plein de choses donc à vivre dans notre petit écran dans les semaines et les mois qui viennent, et on y sera avec le TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.